téléspectateurs, bonjour, bonsoir, de partout où vous nous suivez, ça dépend à l'heure à laquelle vous nous suivez. Nous sommes encore heureux de pouvoir vous recevoir ce soir dans notre émission Parole révélée. Aujourd'hui, nous recevons pour vous le pasteur apôtre Otier Songola. Bonsoir, papa. Bonsoir, sur le plateau. Nous sommes heureux sur ce plateau de pouvoir vous recevoir ce soir. Avant de commencer toute chose, comme le Seigneur Dieu est le maître de temps et des circonstances, aussi le pasteur apôtre pourra faire une prière d'ouverture. Seigneur, te disons merci de faire cette émission afin d'édifier quelqu'un qui a un problème, qui cherche à connaître Dieu, qui veut comprendre le plan de Dieu. Le temps où nous sommes, Seigneur, si tu ne révèles pas, on ne saura pas comprendre la pensée de Dieu. Aide-nous à comprendre pendant ces quelques minutes au nom de Jésus. Amen. Amen. Bonjour papa, beauté, Djambo, nous sommes contents de pouvoir vous recevoir pour notre tout premier programme de l'émission Parole révélée. Avant de pouvoir entamer le thème que nous avons eu ce soir pour cette émission, nous avons voulu que vous puissiez un peu, étant apôtre, vous présenter d'abord tout premièrement. Merci, je suis l'apôtre Otier Songola. C'est l'apôtre qui dirige l'église, la mission évangélique, son de la trompette, on cible l'église de la Messe. Apôtre Otier Songola, parce qu'il y a les éditeurs qui nous suivent, s'il y a moyen de donner le numéro, l'adresse de l'église, peut-être il y a quelqu'un qui pourra être béni, qui a besoin d'une délivrance, de la prière, de la présence de Dieu, ce serait mieux de pouvoir donner l'adresse de l'église si possible. Merci beaucoup. Notre église, c'est dans donc la commune, il y a Kalambo, la quartier Yolono, avenue Niemba, numéro 26. C'est là où se trouve l'église. Voilà, donc on va pour ça des fois la prière, de près comme de loin. Mon avis sur les amis, 089 561 55 21. On a battu la réserve de la com 81 97 61 363. Voilà, si vous voulez nous appeler, voilà notre numéro. Merci pasteur, j'espère que tout le monde a pris le numéro en notes au cas où vous aurez besoin du pasteur. Aujourd'hui, c'est notre première émission de la chaîne La Messe TV, qui est une chaîne de l'église La Messe TV, qui veut dire la mission évangélique, le son de la trompette. Dans notre première émission aujourd'hui, nous avons voulu recevoir le pasteur titulaire de l'église La Messe, la mission évangélique, le son de la trompette. Et pour cette première émission, nous aimerions bien que le pasteur, plus si possible, nous expliquer d'abord, avant d'entamer le thème, c'est quoi une parole révélée. Parce que parole révélée, c'est le titre de notre émission, une émission qui aura pour but de pouvoir vous édifier, vous aider à comprendre la parole de Dieu, non seulement par l'intelligence de l'homme, mais par la révélation du Saint-Esprit. Voilà pourquoi avant d'entamer, nous allons vouloir que le pasteur puisse nous expliquer, pasteur. Merci au Seigneur de Dieu. En fait, la révélation, quand on dit parole révélée, quand nous lisons étant le Hébreu, par le Bible, parole pure, on appelle logos. Là, c'est la parole pure. Maintenant, quand on parle une parole révélée, on appelle ça rhéma. Logos, rhéma. Ça veut dire une parole révélée. Maintenant, nous voulons expliquer quand on dit parole révélée, c'est un message que nous nous donner. Parce que la révélation a comme source d'abord le Seigneur. Si nous lisons Jean 8, dans le Bible, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. En d'autres termes, ce qui révélation est athée, nous devons être athée. Cela veut dire qu'un peuple sans révélation, un peuple sans frère. Donc la révélation est tellement importante parce qu'il y a des problèmes. Ce qu'ils ont révélé, c'est difficile à la résoudre. Il y a des choses qui ont bien côté, on doit comprendre le pays des athées. Là pourquoi oser 4 syllabes, on peut détruire parce qu'il manque quoi? La révélation, la connaissance. Donc, s'il n'y a pas la révélation, il n'y a pas la connaissance, le peuple est détruit. Maintenant, imaginez quand parce qu'il n'y a
pas la révélation, un peuple peut être détruit. Donc, Alex comprendre combien a de la valeur la révélation. Parce que sans la révélation, le peuple, quand le peuple il y a des familles, des enfants, des papas, mais tout le monde peut être détruit parce qu'il n'y a pas la révélation. Donc voilà pourquoi il est tellement important de comprendre le mot. Je voulais expliquer. Il y a la révélation écrite et la révélation inspirée de l'âme. Je voulais expliquer ça. Dans la Bible, il y a des révélations. Pardon, pasteur, sans vouloir vous cocatabiner, tous ceux qui disent moi, on va essayer un peu de faire un petit ralenti. Parlons de, vous avez dit que la révélation, qui veut dire que dans chaque écriture, il y a son révélation. Isaïe, est-ce que toute écriture provenant de la Bible, il y a nécessairement une révélation ou ça veut dire Jonathan? Quand nous lisons la Bible, dit ceci, que toute écriture est inspirée de Dieu. Donc, l'écriture est inspirée de Dieu. Dans cette écriture se trouve la révélation. Maintenant, pour comprendre la révélation, il faut être aussi rempli par le Saint-Esprit. Parce que, il a dit ceci, j'ai le bien dit ça, et ceux qui sont nés de l'Esprit sont esprits. Cela veut dire, cela veut dire que pour notre la révélation, peut comprendre et aussi d'abord que nous soyons remplis par le Saint-Esprit, c'est par là qu'on peut entrer pour comprendre la révélation. Donc voilà. Merci, pasteur. J'espère que Papa et besoin d'Abisso vous comprendre très bien. Explication et pas d'Abisso. Voilà, ça a été le thème qui a été inspiré. Parole révélée. Le papa, pasteur Oti, a bien nous expliquer cela. Merci, pasteur. Aujourd'hui, on avait une liste des questions, pasteur, étant docteur de la parole. On avait une liste des questions au Bandini, Pesakibiso. Parce qu'il y a encore des enfants de Dieu qui ont tant de questions. Il y a encore des enfants de Dieu qui ne sont pas révélés. Donc, nous avons eu aujourd'hui le thème que nous avons préféré exposer sur le mystère de la délivrance. Vu que vous œuvrez dans ces mystères. Oui. Et nous aimerions un peu que vous puissiez nous expliquer le mystère de la délivrance. Essayer un peu de pouvoir nous en parler afin que les enfants de Dieu puissent comprendre qu'est-ce que c'est le mystère de la délivrance. Merci beaucoup, la Seigneur de Dieu, la sœur Mireille Yenga. En fait, quand on parle de la délivrance, dans sa révélation, cela veut dire l'intervention de Dieu. Tu ne peux pas être délivré si Dieu ne t'intervient pas. Donc, peu importe le problème dans mon pot, est-ce que la délivrance nous a intervenir? Parce que c'est un problème qui est d'abord spirituel. La délivrance pour être manifestée, il faut nous intervenir. Là pourquoi Jésus a dit aux disciples, il y a des esprits ne peut que sortir que par le jeûne et prière. Cela veut dire que si nous cherchons le Seigneur, en cherchant l'intervention et ensemble, c'est là que peuvent arriver à délivrance. Donc, jamais la délivrance ne peut que venir par l'intervention de Dieu. Alors, la délivrance est un cas progressif. À ce moment de Dieu, je voulais dire une chose très importante et que la délivrance est progressive. Oyami c'est bon, mais il y a encore des combats qui vont venir après. C'est parce que nous avons bien ceci, il faut suivre cet homme-là à mon enseignement parce qu'il y aura certains caractères que nous avons ce même jour. La délivrance, il y a 2 ans, il y a 3 ans. Parce que l'âme de quelqu'un sera retenue par un combat spirituel. Ce n'est pas des combats physiques, c'est des combats spirituels. On peut prendre tout un 3 ans de prière jusqu'à ce que l'âme soit totalement délivrée. Donc le combat spirituel, les choses sont réelles. Merci, pasteur. Mais exactement comme il dit que non, pour la il n'y a plus de condamnation. On va lire ce verset parce que je vais l'expliquer. Pourquoi on a parlé de ça là? On a chapitre 2 verset 1. Les gens doivent comprendre que quand on parle de cela, c'est lié au salut. Romains 8 verset 1.
Je lis rapidement. On va découvrir ce là. Il y a un téléphone tout à Internet. Je lis rapidement la parole du Seigneur. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation au cas pour ceux qui sont en Christ. Et c'est l'été. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi, en d'autres termes, m'a délivré de la loi du péché et de la mort. Nous recevons la délivrance du péché. Donc, en d'autres termes, du salut. Mais les liens, les réclamations sont encore là. Mais ils ont réclamé, mais ils ont tout le monde ensemble. Mais ici, j'allais dire normalement, pasteur, puisqu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ, qui veut dire ceux qui reçoivent le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Donc, qui veut dire au moment où l'on reçoit le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, normalement, derrière cette parole, parce que nous entendons la révélation de ces versets, qui veut dire que quand je reçois le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il n'y a plus de condamnation. Donc au moment où je l'accepte de le faire entrer dans ma vie, tout le lien se coupe, les limitations se coupent. Mon âme est aussi totalement délivrée. C'est un peu ce que veut dire ces versets. Lisons encore le verset 3 pour que je la comprenne bien. Bon, c'est quoi? Les hommes de Dieu ont parlé de la parole sans pourtant avoir la révélation de la parole. J'avais dit il y a la révélation écrite. Je vais aussi expliquer la révélation écrite et la révélation inspirée de l'âme. Parce que les gens doivent comprendre cela. Au côté parce qu'il n'y a pas une révélation. Mais si les gens ont la révélation de ce que vous prêchez, c'est là qu'ils peuvent être sauvés. Le verset de l'Obénioka. Car les choses impossibles de la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. C'était à cause d'un péché. Mais tout est accompli sur la croix, pasteur. C'était à cause du péché, parce que c'est le péché qui a engendré tout le sortes de mal. Donc là, me go raté comme mon ensemble. En malangaï, Esther épousait une famille dans la pauvreté. Esther connaissait le Seigneur. Elle priait Dieu. En d'autres termes, Esther était sauvée. Elle a crié en Dieu, mais il y avait la souffrance. C'est-à-dire ceci. Au Goya Maïs, mais pauvreté ça. Yo a besoin de sauver. Nous n'avons pas qu'à combattre pour que la vie ait progressé et réussi. Raison pour laquelle, je vais vous poser encore la question. Il a écrit le même jour. Yes. Est-ce qu'il a assis le combat spirituel de la famille? Non. Il est parti au ciel parce que l'âme était sauvée. Vous comprenez? Donc, il est question de péché. La loi était incapable de saluer. C'est que la loi était, donc la loi était encore quittée au là. Pourquoi Dieu a envoyé son fils Jésus et mourir, c'était à cause du péché et non des liens familiales. J'espère que pour comprendre bien verset la biso et à Romains 8, qu'est-ce que c'est la vraie délivrance? Isaac est la question, je vais parler dans le deux langues parce que na une côté on soit à l'aise, au bazo na biso, lingala français, soit il n'a pas médicament moukier. Isaac fait la question aux téléspectateurs na biso, oui pasteur. Isaac fait la question aux téléspectateurs na biso batindaki. Vous avez eu à nous expliquer le mystère de la délivrance. Il y a une question ici qu'un de nos téléspectateurs nous a envoyée, toujours sur la délivrance. Qui peut délivrer? Est-ce le Saint-Esprit ou l'être humain? Gloire au Seigneur. C'est une très bonne question. Qui peut délivrer? On le suit très bien. Le Saint-Esprit ou l'être humain? Dès le début de l'émission, j'avais dit une chose. J'avais dit que non, la délivrance est une intervention divine. J'ai parlé d'abord, quand je dis cela veut dire, je parle d'abord des âmes. Quand on dit divin, cela veut dire d'abord Dieu. Donc on ne peut pas être sauvé par un homme. C'est Dieu qui nous sauve. Mais la façon où Dieu va le faire, il peut utiliser un homme. Mais l'homme en question doit aussi être délivré pour sauver les autres. Parce que c'est impossible, toi qui es lié, tu veux libérer les autres, c'est impossible. C'est comme si
Zona libulu. Surtout dans cette libulu. Et puis, alors que c'est impossible. Il faut ça libanda au principe sont singana automatique. Donc, ne peut délivrer les autres. Celui que Dieu a délivré, qui est délivré, qui peut libérer les autres, mais par la puissance divine. Donc, vous voulez nous faire comprendre que tout le monde peut délivrer. Oui, oui. Ceux qui ont été sauvés à délivrer le ministère. Oui, mais la source c'est divine. Donc, c'est Dieu qui sauve. Même une femme. Je dis que c'est Dieu qui sauve. Dieu peut envoyer une femme. Et qu'ils ont même bloqué. Mais ça l'a boué. Mais la délivrance, tu penses ça. Ok. Donc, Dieu peut utiliser n'importe qui. N'importe qui peut délivrer. Ok. Azala ministère. Je dis ceci. La source, c'est Dieu. Mais il peut utiliser un homme, donc un être humain, pour nous libérer un peu de Kanga. Mais tout le monde a appelé Moussoupe un prophète. Mais dans le ministère, parce que là, on va maintenant vers le ministère et non le ministère de la délivrance. Pourquoi vous allez appeler au PCP le chemin à la délivrance, mais au Benami n'a pas été imposé. Parce qu'il y a le ministère pastoral, prophète. Dans le cinq ministère, oui. Dans les 5 ministères, vous savez, il y a ce qu'on appelle la vocation. Et ça, fondement, appel au Mabengini. Ok. Si on a par exemple, la pastorale, mais après, si on a parole, délivrance c'était. Au ça va délivrance, mais pas en tout moment, on a la délivrance. C'est dans des mots. Ça m'a repéré apôtre, au gros prophétiser. Mais tant que ce n'est pas la prophétie. Ça veut dire que les vocations sont différentes. C'est différentes. Le mystère à délivrance, la bandée d'abord, ne peut délivrer que celui que Dieu d'abord a délivré et Dieu a envoyé pour libérer les autres. Maintenant, cette zone de délivrance, c'est la limite. C'est un lien pour la réclamation. Ok, merci pasteur, nous courons vers le temps. Déjà, je vois l'ingénieur de l'autre côté nous faire signe. Vraiment, j'allais aussi, il y a des questions, la même question qui est revenue plusieurs fois. Et le coup est belé, à bas l'ensemble est belé, il n'y a pas de besoin de souffrir le mari et femme de lui. C'est une question, ils ont dit plusieurs fois dans mon téléspectateur, le mari et femme de lui. La servante de Dieu. Oui, je veux dire ceci. Donc, ce qui concerne la délivrance, tout est possible du coup. Amen. D'abord. Amen. Jésus-Christ est Seigneur. Répétez ceci. L'Esprit de Dieu m'a oint pour délivrer, libérer. Donc, aucun esprit peut résister à la puissance de Jésus. J'aime dire une chose. Tout ce qui a subi un débit a aussi une fin. Donc, ce qui m'a donné Banaki et groupe de Kata. Mais ça, c'est quoi? Parce que d'abord, ils n'ont pas la vocation de délivrance. D'abord, premièrement. Deuxièmement, pour vaincre le mari de lui, d'abord, éviter la vidéo pornographique. Parce que la vidéo sexy, mauvais habillement, mauvaise façon de vivre. Si vous vivez à Sanga, vous avez les femmes de nuit, donc voilà un peu sur cette point. On est toujours sur la même question. Nous sommes répondre à la question. Mais c'est l'oppression de mari, femme de nuit et les autres. Voilà ce que ça peut. Si dans la famille, dans la base, il y a des sortes de mari de nuit. Il y a des esprits impurs, on appelle esprit mari de nuit. Il y a aussi l'esprit humain à mari de nuit. Cela veut dire, Noki. Après, on parle de mouvement de esprit humain, mari de nuit. Un esprit étranger. Pardon, ceux qui ont moyen ou moi ralenti, moi qui est caca. Parce que nous courons vers le temps. Nous signalons que le temps est là. Mais pas l'indien me fait baser un peu sur comprendre ma carte. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent de ça. Une âme qui n'est pas délivrée en mon activité. Donc voilà. Ceux qui. Marie de nuit, Azana Katamutu. En bas déjà, il y a Waneza par rapport à lien familial. Ok. Donc, soit par ça la cas. Vraiment qu'on a famille, on a que. On a tel, na pesi yango mutu tel on a nibala ya mutu. On a
mpe esilaka na esilaka par rapport à la directive. Merci, pasteur. J'espère que puisque vous allez te comprendre pour plus de profondeur comment pourrais-je dire, pour plus de profondeur. Numéro à pasteur Ezali, église Ezali, vous pouvez passer la toute dernière question, toujours posée par nos téléspectateurs. Comment parvenir à la totale délivrance? Comment devenir totalement délivré sans que les esprits recommencent à nous visiter? Gloire à Dieu pour la question. Je rentre d'abord dans ce que j'avais dit. Les temps de délivrance existent. Les temps où Dieu dit fini. Donc là, ça doit s'arrêter. Si on lit Exode 3, on voit Dieu appelle Moïse. Alors, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Est-ce qu'on peut dire rapidement? Si ça ne va pas déranger. Technique sur l'option de quelques minutes seulement. Dieu parle en Exode. Il dit à Moïse, il était appelé au compas. C'est quand Dieu a appelé Moïse, Moïse aussi était bloqué, mais Dieu devait d'abord le libérer pour l'envoyer. Yoka. Exode 3, 7. Et Dieu dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que leurs font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu. Donc cela d'abord, nous avons été un copie qui s'arrête. Quand l'état maintenant arrive, Dieu va localiser quelqu'un qui sera là comme l'envoyé de Dieu. Maintenant, personne en question va commencer par croire en Jésus. Il doit croire. Tout en lié sur maintenant, quand on marche en Jésus-Christ, c'est là où entre la totale délivrance. Merci, chers téléspectateurs, de partout où vous nous avez suivis. Une fois de plus, nous avons été très contents de pouvoir partager ces moments d'édification, d'exhortation avec vous. Nous sommes contents qu'une âme a été délivrée et surtout révélée. Nous disons merci, pasteur. Merci. Un mot pour la fin, parce que tout le monde déjà la souka. Que le Seigneur soit béni. Belgique, maman Mariette, mon choix, la sœur Chloé, maman Eugénie, que tout le monde soit béni, pas Victor, que le Seigneur vous bénisse, papa Elie. Nous sommes contents et ça serait une bonne chose que la prochaine fois où on a vu sur encore vos contributions, là, il y a la finance, il y a prière, paix, il y a validé. Voilà, mon gars Souka. Que le Seigneur vous bénisse. Merci, chers téléspectateurs de chez vous. Bonjour, bonsoir et surtout, s'abonnez-vous massivement sur la Mestre TV.